Bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je vais vous présenter un tirage. J'ai l'habitude de le faire sur le site de la Voix des Cartes, de vous proposer des tirages que je crée pour des occasions particulières comme pour les pleines lunes ou les sabbats. Et là donc j'ai eu envie d'essayer de le faire au format vidéo pour essayer de vous expliquer bien comment fonctionne le tirage et donner un petit exemple d'interprétation. C'est un tirage donc là qui est basé sur la nuit d'Halloween. Donc alors bien sûr vous pouvez le faire à la nuit du 31 mais pas seulement, hein, vous pouvez le faire à n'importe quelle période de l'année. C'est un tirage qui va nous parler des peurs, de les comprendre, de savoir quelles sont nos peurs, quelles sont nos peurs qui nous empêchent d'avancer, savoir s'en détacher, les comprendre et- oui, et s'en défaire pour pouvoir avancer. C'est euh, c'est un tirage qui peut être pour une situation bien précise où vous rencontrez un problème, une peur particulière, ou ça peut être de façon plus globale dans votre vie en général. Donc voilà, alors pour faire ce tirage, j'ai choisi le Hanakataro. C'est un clone du Rider, avec des illustrations quand même assez personnelles à l'auteur. Enfin, en tout cas, moi j'aime beaucoup ce tarot. Je le conseille vraiment aux personnes qui cherchent un tarot assez proche du rider, mais qui garde quand même quelque chose de très personnel à lui. Donc voilà, et en plus il est très beau, en tout cas pour ma part, je l'aime beaucoup. Donc voilà, j'ai choisi ce tarot. Alors voilà, je vais vous présenter le tirage. C'est un tirage qui se présente en 5 cartes. La première carte c'est la carte de la nuit d'Halloween en fait. C'est la carte qui va représenter le présent du consultant, la situation présente. C'est oui, voilà, ce qu'il rencontre au moment précis du tirage. La carte numéro 2 ça va être tout ce qui est l'ombre. Alors c'est tout ce qui va toucher aux peurs justement du consultant. Quelles sont les peurs qui le freinent dans sa vie, dans une situation bien particulière, comme je vous l'ai dit. C'est oui, voilà, quelles sont ces peurs qui le freinent, qui le gênent, qui l'empêchent d'avancer. La carte numéro 3 ça va être l'influence de ces peurs sur sa vie, comment elles agissent, comment comment la vie du consultant est impactée par ces peurs qu'il rencontre. La carte numéro 4 ça va être la lumière, c'est comment se détacher de ses peurs, comment s'en défaire, comment les accepter et comment passer au-dessus de ses peurs. Et la carte numéro 5 c'est le dénouement, c'est le jour qui se lève après la nuit d'Halloween, c'est le futur en fait, tout simplement, c'est les jours qui vont suivre. C'est ce qui va se passer une fois que le consultant aura pris conscience de ses peurs et les aura acceptées. Donc voilà. Alors, donc là, bon, je vous présente, enfin, c'est vraiment un tirage à titre d'exemple. C'est pas un tirage que j'ai fait pour quelqu'un ou pour moi-même. Donc voilà, alors on va voir ce que ça donne. Alors déjà, on voit qu'à première vue, il y a quand même pas mal de cartes inversées. Donc c'est un tirage où le consultant va rencontrer quand même pas mal de blocages et de défis à surmonter. Et un qui va être plutôt important, qui va être vraiment, c'est une lame majeure qui est sortie et inversée. Donc ça donne déjà un ordre d'idée que là c'est la position de la lumière, c'est comment se détacher de ses peurs. Donc ça va donner déjà une idée que le consultant va devoir surmonter un gros défi pour pouvoir se défaire de ses peurs, de la peur qu'il rencontre. Donc alors la première carte, on a le 4 d'épée, donc qui est inversé. C'est une carte qui va nous parler du besoin de repos. Là, en étant inversé, c'est vraiment un fort besoin de repos. C'est une personne qui est certainement très dynamique, qui a besoin d'être toujours en action, en mouvement, et qui là vraiment arrive au bout de ses limites et il y a vraiment besoin de se reposer, de se ressourcer, ouais, d'être vraiment au calme, de se poser un petit peu. La carte numéro 2 ça va être la carte donc des peurs. Là, on voit justement que le personnage est posé au bord, même au milieu d'une route. Il y a plusieurs panneaux qui indiquent plusieurs directions.
Oui, je dirais que c'est une peur d'être. Il a peur de pas savoir où aller en fait. Il a peur de se poser, de prendre le temps de réfléchir. Il a peur oui, d'être dans l'inaction, d'être passif, d'être même avec cette illustration qui change un peu du rider classique, je dirais qu'il a peur d'être laissé un peu au bord du chemin et oui, de pas savoir où aller, pas pouvoir prendre de bonnes décisions. Il a pas, ouais, il a peur de prendre le temps de réfléchir à ses projets et de regarder sur un plan avant de prendre la route en fait. La carte de l'influence de ses peurs sur sa vie, on voit on voit l'as de pentacle, l'as de denier qui est inversé. Donc l'as de denier à l'endroit, c'est vraiment tout ce qui est opportunité, surtout dans le matériel. Là, on est avec le denier. Surtout que dans le tirage, on a deux cartes de denier, donc on est certainement dans quelque chose de concret, de matériel, dans un projet matériel. Là, voilà, en étant inversé, on a un manque de concrétisation, un manque d'opportunité. Il doit à vouloir aller trop vite, à pas vouloir prendre le temps de se poser pour bien planifier les choses, pour bien réfléchir. Oui, il laisse passer des occasions, il laisse passer des projets qui demanderaient beaucoup plus de réflexion dessus, beaucoup plus d'attention. Et voilà, il se laisse passer pas mal d'opportunités. La carte qui va indiquer comment se détacher de ses peurs, donc là c'est vraiment un défi majeur. On a la haute prêtresse inversée. C'est vraiment, là encore, ça nous parle de se retrouver avec soi-même, de savoir se poser, oui, il pourra se défaire de cette peur quand il aura pris du temps pour soi, pris le temps de se retrouver avec lui-même, pris le temps d'écouter sa petite voix intérieure, en quelque sorte, d'écouter son intuition, de prendre du temps. On est vraiment sur des cartes d'inaction, ouais, de se retrouver avec soi-même. Euh, ouais, c'est certainement une personne qui, je dirais, qui a peur d'être avec elle-même, qui a toujours besoin d'être dans l'action, certainement pour pas se retrouver vraiment avec soi-même et avec ses propres réflexions. Donc là, il faut vraiment qu'elle passe par l'analyse de ses réflexions, par savoir s'écouter pour pouvoir réussir à avoir quelque chose de concret dans sa vie et pour pouvoir repartir sur de nouvelles bases. La carte du dénouement, là on est vraiment sur quelque chose une carte plus dynamique. C'est le seul personnage du tirage qui sourit. Il est entouré de personnes. Les regards sont fixés sur lui. Là, on avait plutôt l'impression qu'il avait peur d'être abandonné, d'être laissé au bord de la route. C'est pour ça certainement qu'il en fait même trop. Et du coup, ça lui est assez négatif de vouloir trop en faire. Et justement, quand il aura réussi à prendre du temps pour lui, à écouter ce qu'il veut vraiment faire, à trouver vraiment sa voie et à réfléchir sur le chemin qu'il va prendre, euh, on aura quelqu'un qui sera davantage mis en lumière, qui aura appris à jongler avec ce côté actif et ce côté inactif. Voilà, on aura vraiment quelqu'un qui aura mis la concrétisation en route. Le 2 de denier, c'est la carte donc, qui vient juste après les concrétisations, c'est vraiment la mise en route de l'action. Là, voilà, il aura appris à jongler avec ces deux côtés et il pourra être de nouveau sur le devant de la scène et avoir quelque chose qui va demander encore du travail, mais il aura les bases et l'agilité pour le faire. Donc voilà, après c'est vraiment un tirage à titre d'exemple, mais j'espère que ça vous aura aidé à comprendre comment fonctionne ce tirage. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou à m'envoyer des messages. Donc voilà, j'espère que ça vous aura été utile et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.